C'est extrêmement important. C'est extrêmement important et dans ma situation, à moi, ça se passe tellement rapidement qu'il faut que je reprogramme l'ordinateur de réunion en réunion parce que vous ne transigez pas de la même façon avec des Chinois qu'avec des Américains ou avec des Russes. Alors, c'est très important quand vous transigez dans plusieurs pays à travers le monde, et maintenant on est à peu près partout à travers le monde, que vous reprogrammiez votre façon de faire dans chacun des marchés. Parce que les mots que vous utilisez, la façon dont vous vous comportez, les gens vous observent. Et je pense que c'est important, peu importe la culture, que vous soyez respectueux de leur culture. Parce que nous, au Québec, on le sait, on est sensible à la langue, on est sensible à notre identité, et c'est formidable. Bien, les gens dans d'autres pays sont sensibles à d'autres valeurs, et il faut reconnaître ça et démontrer du respect. Je pense que la chose la plus importante quand vous transigez à l'étranger, c'est de ne pas essayer de porter des jugements, mais d'essayer de comprendre. Si vous allez au Japon, par exemple, où les gens sont très, très peu émotifs, ou je devrais dire, ne montrent pas leurs émotions, c'est extrêmement difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vont réagir. Donc, tout en étant extrêmement respectueux de leur façon de faire, en même temps, il faut se permettre de pousser un peu pour comprendre exactement quand vous sortez d'une réunion, à savoir quel est véritablement l'impact de cette rencontre-là. Est-ce que le projet va fonctionner ou pas? Si oui, de quelle façon? En Chine, ce serait très mal vu de faire ça. Parce qu'en Chine, ça prend beaucoup de temps à créer un lien. Et le lien de confiance doit être établi avant de pouvoir faire des affaires. Donc, ça prend plus de temps et si vous ne respectez pas ça, ben, vous ne serez pas capable de faire des affaires en Chine. Les gens veulent vous rencontrer une fois, deux fois, trois fois, veulent vous connaître, veulent vous comprendre, veulent vous connaître personnellement. Et toute la notion de confiance, c'est quelque chose qui est difficile à établir en Chine, mais lorsque c'est établi, après ça, c'est plus facile de faire des affaires. Au fil des années, c'est certain qu'on développe des réflexes, qu'on développe des habiletés à le faire, mais il ne faut pas avoir peur de se faire conseiller. Se faire conseiller par des gens localement ou des gens qui ont plusieurs années d'expérience dans un marché précis. Comme j'ai été craintif pendant de nombreuses années à faire des affaires en Russie, parce que c'est un pays qui a des coutumes qui sont très particulières. Je me suis fait conseiller par George Cohen, qui est l'ancien président de McDonald's, qui a amené McDonald's en Russie. Alors, il a été pour moi un mentor. Il m'a aidé à comprendre. Et la chose que je dis souvent aux gens, c'est important aussi, non seulement d'avoir du respect, mais une ouverture. Si vous n'avez pas le goût d'apprendre les autres cultures, je dis aux gens, restez chez vous, parce que vous allez être malheureux. Moi, ce qui me stimule beaucoup dans tous ces voyages-là, c'est mon goût d'apprendre des différentes cultures. Et à ce moment-là, ça vous évite d'être toujours en réaction pour dire « Comment ça, ils font ça comme ça? Pourquoi ils font pas comme chez nous? » Il faut avoir une énorme ouverture et un goût pour ces grandes cultures-là.